Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo de type grand oral. Donc dans cette vidéo, on va traiter le sujet suivant, comment fonctionne un emprunt bancaire. C'est un sujet plutôt à thématique SES mathématiques. Comme d'habitude, la vidéo va se découper en 3 parties. Une première partie qui correspondra à la présentation de 5 minutes. Une deuxième partie où on va répondre à 2 ou 3 questions. Et enfin, une dernière partie où on va essayer de lier le sujet avec une possible orientation dans des études supérieures. Bonne vidéo! Bonjour tout le monde, on est tous amenés un jour ou l'autre à devoir emprunter de l'argent. Que ce soit pour acheter une nouvelle maison, pour acheter une voiture ou alors pour faire des aménagements chez soi. En effet, on ne dispose pas souvent du capital nécessaire pour payer le bien ou le service en une seule fois. Donc, on va, pour combler ce manque, effectuer un emprunt. Le plus souvent, on va faire l'emprunt auprès d'une banque. D'où ma question, comment fonctionnent exactement les emprunts bancaires? Dans un premier temps, on va essayer de définir ce qu'est un emprunt bancaire et le vocabulaire qui gravite autour. Puis, on va, à travers un exemple, essayer de calculer le montant, le coût réel d'un emprunt. Essayons maintenant de définir de manière générale ce qu'est un emprunt. Un emprunt se fait en général auprès d'un seul prêteur, qui est le plus souvent une banque. La banque va verser à l'emprunteur une certaine somme, un certain capital. Ce capital, l'emprunteur va devoir le rembourser. Mais en plus de rembourser ce capital, il devra verser à la banque des intérêts. C'est ce qui constituera le bénéfice de la banque. Les intérêts se calculent en fonction de la durée du prêt et du taux d'intérêt du prêt. Pour effectuer le remboursement du prêt, l'emprunteur va chaque année verser une somme constante à la banque qui s'appelle une annuité. Cette somme peut être décomposée en deux morceaux. Un premier morceau qui correspond à ce que l'on appelle l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement du capital emprunté, et un deuxième morceau qui correspond aux intérêts du prêt et qui se calcule en fonction du taux d'intérêt et du capital qu'il reste à rembourser à la banque. Si une annuité est constante, ce n'est pas le cas pour la part qui correspond à l'amortissement et la part qui correspond aux intérêts. On va essayer d'illustrer tout ça à travers un exemple pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Admettons que l'on emprunte 50 000 € avec un taux d'intérêt de 1% sur une durée de 10 ans. On va chercher à calculer l'annuité correspondant à ce type de prêt. D'une année sur l'autre, le calcul des amortissements suit une progression géométrique dont la raison est égale au coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de 1% dans notre cas, donc au taux d'intérêt. Il se trouve que le capital total que l'on doit rembourser va être égal à la somme des amortissements que l'on va verser au cours des 10 années. On peut donc utiliser la formule sur les sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique pour trouver une relation entre le capital emprunté, les 50 000 €, la durée du prêt, l'amortissement de la première année et le taux d'intérêt. Comme on sait qu'une annuité c'est égal à l'amortissement plus le taux plus l'intérêt du capital restant à rembourser, on peut trouver une relation entre l'annuité, le taux d'intérêt, la durée du prêt, ainsi que le capital total à rembourser. Dans notre cas, une annuité sera égale à 5 280 €, c'est-à-dire environ 440 € par mois. Si notre annuité est de 5 280 €, si on prend par exemple la première année, comment se répartissent
la part qui correspond aux intérêts et la part qui correspond aux amortissements. Donc, pour les intérêts, il suffit de calculer 1%, notre taux d'intérêt, de la somme qu'il nous reste à rembourser sur les 50 000 euros. Comme on n'a rien remboursé, on va donc calculer 1% de 50 000 euros, soit 500 euros. L'annuité est constante, doit être égale à 5 280 euros. Donc l'amortissement de la première année est égal à 5 280 moins 500, c'est-à-dire 4 780 euros. La deuxième année, on doit toujours rembourser notre prêt, donc on va prendre 1% de ce qu'il nous reste à rembourser, c'est-à-dire 50 000 moins la part d'amortissement de l'année précédente, c'est-à-dire 50 000 moins 4 780, ce qui va donc nous donner 1% de 45 000 euros, soit environ 450 euros. La part d'amortissement de la deuxième année sera donc de 4 800 euros à peu près. Si on cumule toutes les annuités que l'on va verser à la banque, on va pouvoir obtenir le coût total du prêt. La somme totale versée à la banque sera donc de 5 280 x 10, soit 52 800 euros. La banque va donc faire un bénéfice de 2 800 euros sur ce prêt, ce qui correspond à grosso modo 5% de la somme qu'elle nous a prêtée. D'où le fait que le taux d'intérêt peut être un petit peu trompeur. Un taux d'intérêt de 1%, ça ne correspond pas pour la banque à un bénéfice de 1% de la somme versée. Pour notre exemple, on a considéré que les annuités étaient constantes, mais il existe d'autres types de prêts pour lesquels ce sont les amortissements qui sont constants. J'espère que cette petite présentation vous a plu et si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Question numéro 1. Pouvez-vous détailler le calcul que vous avez effectué pour trouver la valeur de l'annuité de votre prêt? Pour préciser le calcul de l'annuité, il faut poser le problème mathématiquement. Donc on va d'abord définir les termes que l'on va utiliser. Tout d'abord, on pose petit a, l'annuité, qui est constante. Ensuite, on va définir une suite qui va modéliser l'amortissement. Cette suite, on la note AP. On définit également le capital que l'on emprunte, V0, le taux d'intérêt, petit i, et la durée du prêt, petit n. On note également VP, le capital qu'il reste à rembourser l'année P. Si on se fixe sur une année P donnée, l'annuité va donc être égale à la somme de l'amortissement que l'on va verser l'année P, plus l'intérêt du capital qu'il reste à rembourser de l'année précédente. Pour l'année suivante, c'est-à-dire l'année P plus 1, l'annuité, qui est toujours constante, sera égale à l'amortissement que l'on va verser l'année P plus 1 et l'intérêt du capital restant de l'année précédente. On soustrait les deux termes précédemment calculés. On définit de plus le capital à rembourser l'année P comme étant égal au capital à rembourser l'année P-1, auquel on soustrait l'amortissement de l'année P. On obtient alors l'expression suivante qui nous permet de dire que la suite AP est une suite géométrique de raison 1 plus i. On sait que la somme que l'on a empruntée est égale à la somme des amortissements durant la durée du prêt. Comme l'amortissement est une suite géométrique, on peut utiliser la formule qui permet de calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. On obtient alors la formule suivante.
On sait de plus qu'une annuité, c'est égal à l'amortissement de la première année, plus l'intérêt du capital que l'on a emprunté, ce qui nous permet donc de déterminer l'annuité. Après application numérique, on trouve une annuité égale à 5 280 €. Question numéro 2. Quelle est la meilleure solution pour que le prêt soit le moins coûteux possible? Plus la durée du prêt augmente, plus le coût du prêt augmente. J'ai présenté quelques calculs d'annuité dans le tableau ci-contre. Donc on peut se dire, c'est plus avantageux de prendre un prêt sur une durée courte. Seulement le problème, c'est que si on prend par exemple notre prêt sur 5 ans, on va se retrouver avec une annuité très élevée qui correspondra grosso modo à un versement de 860 € par mois. Or, pour qu'une banque accepte de nous prêter de l'argent, elle va vérifier notre solvabilité, c'est-à-dire les revenus que l'on perçoit par mois. Si l'annuité est supérieure à environ 30% de nos revenus, la banque ne voudra pas nous faire ce prêt. Et même d'un point de vue personnel, ça pourrait être très risqué pour la personne, parce qu'il suffit qu'il y ait une baisse de revenus liée à un licenciement ou autre, et elle ne pourra plus rembourser ce prêt-là. Donc, même si un prêt sur une durée plus longue est plus coûteux, il peut assurer plus de sécurité. Effectivement, il existe d'autres formes de prêts. Par exemple, on peut avoir recours à un prêt à amortissement constant. Donc, lorsque l'on choisit des prêts à amortissement constant, le coût global du prêt s'en trouve diminué. Il existe aussi des prêts à taux variable, c'est-à-dire que le taux d'intérêt peut varier. Après, c'est un calcul à faire pour voir, selon la situation, quel prêt est le plus avantageux. Ce sujet est tout à fait adapté à des élèves qui ont suivi les 2 spécialités SES et mathématiques, mais ça peut aussi être utilisé par n'importe quel élève, car comme je l'ai dit dans la présentation, on est tous amenés un jour ou l'autre à faire un emprunt. Après, c'est sûr que si vous vous destinez à des écoles de commerce, bon, là du coup le sujet est quand même beaucoup plus adapté et beaucoup plus en lien avec votre orientation. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite bon courage pour votre grand oral. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.dkmat.fr.